La Bible en un an, la 62e journée, le livre du Lévitique, chapitre 27, verset 1, au livre des Nombres, le chapitre, verset 54, le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 1 à 12, le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 3 et 4, l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 20. Le livre du Lévitique, chapitre 27. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'on consacrera une personne à l'Éternel par un vœu, on le fera d'après ton estimation. Pour un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 pièces. Pour une personne de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 pièces pour un garçon et de 10 pièces pour une fille. D'1 mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 pièces d'argent pour un garçon et de 3 pièces d'argent pour une fille. Pour une personne de 60 ans et plus, ton estimation sera de 15 pièces pour un homme et de 10 pièces pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au prêtre pour qu'il l'estime, et le prêtre fera une estimation en rapport avec les moyens de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera saint. On ne l'échangera pas, on n'en mettra pas un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au prêtre, qui en fera l'estimation en fonction de ses qualités et défauts, et l'on se conformera à l'estimation du prêtre. Si on veut le racheter, on ajoutera 1/5 à son estimation. Si quelqu'un consacre sa maison comme une chose sainte pour l'Éternel, le prêtre en fera l'estimation en fonction de son état, bon ou mauvais, et l'on s'en tiendra à l'estimation du prêtre. Si celui qui a consacré sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de son estimation, et elle lui appartiendra. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 pièces d'argent pour 220 litres d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il consacre son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il consacre son champ, le prêtre en évaluera le prix en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé et on fera une réduction sur ton estimation. Si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète pas le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acheteur en sortira lors du jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui lui a été définitivement voué. Il deviendra la propriété du prêtre. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait pas partie de sa propriété, le prêtre en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à la personne à qui on l'avait acheté et qui en avait la propriété. Toutes tes estimations se feront en pièces du sanctuaire, en pièces de 10 grammes. Personne ne pourra consacrer le premier-né de son bétail, car il appartient déjà à l'Éternel en tant que premier-né. Qu'il s'agisse d'un veau ou d'un agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant 1/5. S'il n'est pas racheté, on le vendra d'après ton estimation. Aucun des biens qu'un homme vouera de manière définitive à l'Éternel ne pourra être vendu ni racheté, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal ou d'un champ, de sa propriété. Tout ce qui lui sera voué de manière définitive sera très saint, propriété de l'Éternel. Aucune personne vouée de manière définitive ne pourra être rachetée. On la mettra à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel.
Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10 de tout ce qui passe sous un bâton de berger, sera consacrée à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera pas d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints et ne pourront pas être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï. Le livre des Nombres, chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du 2e mois, la 2e année après leur sortie d'Égypte. Il dit, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'armée à Aaron et toi. Il y aura avec vous un homme par tribu, un chef de famille. Voici le nom des hommes qui se tiendront à vos côtés. Pour Ruben, Élitsur, fils de Shedéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Turishadai. Pour Juda, Nakshon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nathanaël, fils de Tuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amiud. Et pour Manassé, Gamliel, fils de Pédatur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. Pour Dan, Ahiézer, fils d'Amishadai. Pour Azer, Pagiel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déhuel. Pour Nephtali, Ahira, fils d'Enan. Tels sont les princes des tribus de leurs ancêtres, les chefs des milliers d'Israël, appelés parmi l'assemblée. Moïse et Aaron prirent comme adjoints les hommes qui avaient été nommément désignés, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du 2e mois. On enregistra les Israélites sur la base de leur clan, en fonction de leur famille, en comptant les noms de tous les individus âgés de 20 ans et plus. Moïse les dénombra dans le désert du Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les descendants de Ruben, l'aîné d'Israël, en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 46 500 hommes dans la tribu de Ruben. On enregistra les descendants de Siméon en fonction de leur clan, de leur famille. On les dénombra en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 59 300 hommes dans la tribu de Siméon. On enregistra les descendants de Gad en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 45 650 hommes dans la tribu de Gad. On enregistra les descendants de Juda en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 74 600 hommes dans la tribu de Juda. On enregistra les descendants d'Issachar en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 54 400 hommes dans la tribu d'Issachar. On enregistra les descendants de Zabulon en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 57 400 hommes dans la tribu de Zabulon. Pour les fils de Joseph, on enregistra les descendants d'Éphraïm en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 40 500 hommes dans la tribu d'Éphraïm. On enregistra les descendants de Manassé en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 32 200 hommes dans la tribu de Manassé.
On enregistra les descendants de Benjamin en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 35 400 hommes dans la tribu de Benjamin. On enregistra les descendants de Dan en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 62 700 hommes dans la tribu de Dan. On enregistra les descendants d'Azer en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 41 500 hommes dans la tribu d'Azer. On enregistra les descendants de Nephtali en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 53 400 hommes dans la tribu de Nephtali. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, ainsi que par les 12 princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des familles. On dénombra en fonction de leur famille tous les Israélites âgés de 20 ans et plus, tous les hommes d'Israël qui étaient aptes au service militaire. On dénombra au total 603 550 hommes. Les Lévites, selon la tribu de leurs ancêtres, ne furent pas inclus dans ce dénombrement. L'Éternel avait transmis ses instructions à Moïse. Tu ne feras pas le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu ne compteras pas ses membres au milieu des Israélites. Confie aux Lévites la responsabilité du tabernacle du témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Si quelqu'un d'autre s'en approche, il sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de son étendard, selon leur corps d'armée. Les Lévites, quant à eux, camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate pas contre l'assemblée des Israélites. Les Lévites auront la responsabilité du tabernacle du témoignage. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ce qu'ils firent. Le livre des Psaumes, chapitre 46. Au chef de chœur, des descendants de Corée, pour sopranos, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Le livre des Proverbes, chapitre 10. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Évangile selon Matthieu, chapitre 18. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant
sera le plus grand dans le royaume des cieux, et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux.